Bonjour et bienvenue, c'est Amalia. Je reviens vers vous pour un tirage aujourd'hui pour les énergies du jeudi 19 novembre 2020. Je vous propose 3 tirages au choix, je vous laisse choisir le dé et j'utiliserai aujourd'hui le Tanis Lenormand de Célia Melsville. À vous pour le choix entre les 3 tirages. Prenez le temps. Bonjour, bienvenue au groupe 1. Pour la coupe, nous avons le lys et le serpent. C'est-à-dire que on nous dit que vous avez gagné suffisamment en maturité. Vous avez gagné en paix, en tranquillité. Et cela vous permet d'aller vers une nouvelle transformation. Vous allez changer de peau, faire peau neuve. On va vers quelque chose de tout à fait nouveau. Vous dépassez vos propres limites. Vous dépassez votre propre pensée limitante. Vous allez au-delà de l'horizon. Et cela vous réussit grandement. Voyons un peu le tirage pour poursuivre. Voici donc le tirage pour le groupe numéro 1. Au centre se trouve la lumière. La lumière, le soleil. Quelque chose va réchauffer votre cœur, quelque chose va être mis en lumière. Vous allez être éclairé. Sur quoi ? Eh bien, on vous parle de 2 personnes. 2 personnes yin. On ne parle pas nécessairement de 2 femmes. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. 2 femmes et autour de ces 2 femmes, on voit l'étoile, le trèfle et le jardin. C'est-à-dire qu'il y a une merveilleuse entente et quelque chose de très apaisant, très lumineux et un avenir radieux. Il peut s'agir de 2 sœurs, 2 amies, une mère et sa fille. Voyez en fonction de votre réalité, de comment vous vivez les choses. Ça peut être également, je vous dis, un homme et une femme. Un homme aux énergies yin et une femme. Et visiblement, ce qui l'émane de leur relation est magnifique. Quelque chose de radieux. Un grand oui avec l'anneau. Ça peut être une alliance, un contrat. Ça peut être une rencontre. Quelque chose qui va donner vraiment quelque chose de très beau. Une rencontre très prometteuse. Et puis, en bas du tableau, on a le cercueil et la faux. Alors pour moi, il s'agit d'un changement radical d'une personne, celle d'en bas, selon pour qui vous vous reconnaissez. Un changement radical. On coupe avec ses anciens schémas. On coupe avec quelque chose du passé, même un passé proche. Et on se lance dans une aventure absolument radicalement différente. Voilà. Avec le livre en dos de deck, sur la droite, on voit que cette nouveauté, cette nouvelle relation, ce nouveau contact ou contrat, selon où vous en êtes, sera rempli d'apprentissage, sera très bénéfique. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre parce que vous avez beaucoup changé. Je vous en parle beaucoup en ce moment, mais dans des vibrations qui augmentent et vous pouvez par conséquent changer totalement votre entourage. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres et on voit que ces rencontres vont être waouh, splendides. C'est quelque chose de resplendissant qui nous est proposé, qui est proposé aux personnes qui ont choisi le groupe 1. Alors, n'hésitez pas à me raconter en commentaire parce que, voilà, ça a l'air radieux. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.
Eh bien bonjour à vous le groupe numéro 2. Pour vous, nous avons une coupe où vous recevez des nouvelles, que ce soit un courrier ou un appel téléphonique. A priori plutôt courrier, soit une lettre, soit un mail qui va vous apporter quelques tracas. C'est une nouvelle inattendue qui va de prime abord vous décevoir, voire vous stresser, vous angoisser. Je perçois que la nouvelle est mauvaise au premier abord. Je perçois une ouverture par la suite. Donc même si cette nouvelle arrive, soyez confiants dans la suite du processus. Sachez que vous ne maîtrisez pas tout. Et en général, un refus laisse la porte ouverte à une autre opportunité. Patientez un peu. Pour vous, pour le groupe numéro 2, on me parle d'un couple. Alors j'ai laissé l'homme et la femme à l'envers parce qu'ils se regardaient. Si je les mettais dans le bon sens, ils se tournaient le dos. Et l'histoire est tout à fait différente. J'ai été guidée pour les laisser comme ça, à se regarder, la tête en bas. Comme deux enfants qui font le cochon pendu. À côté de ce couple, on a un chien. Le chien représente la fidélité. Alors il peut s'agir d'une nouvelle rencontre d'un homme et d'une femme qui se rencontrent pour une belle relation. Je fais le lien avec les cartes de la coupe. La mauvaise nouvelle peut justement être que le couple, vous n'êtes peut-être pas inclus dedans et vous apprenez cette nouvelle. Mais finalement, vous aussi vous aurez droit à une belle histoire. Cela peut aussi vous concerner, maintenant ou dans un délai un peu plus long. Le cycle de la vie, ma foi. Mais revenons à notre couple. La femme semble être une maman avec l'ours en bas. J'y vois l'énergie maternelle de force. Une femme forte qui a vécu beaucoup de choses, je crois, et qui aime tendrement ses enfants. Je vois également le cercueil en bas. C'est la raison pour laquelle je me dis que peut-être que ce nouveau couple mettra fin à un autre. Je ne vois ni tristesse ni joie. On ne voit pas d'émotion sur ce tableau. On voit une étoile. On voit un bateau. Alors, c'est comme si ce couple voguait sur les flots, tranquillement. Et on leur promet un bel avenir avec cette étoile. On leur promet de beaux échanges. Peut-être que vous allez recevoir un courrier, vous monsieur ou vous madame, où on vous déclare une flamme jolie. Et peut-être qu'avec la clé d'en bas, cette lettre sera la pièce du puzzle qui manquait à vous qui n'aviez peut-être pas la force de mettre fin à un couple dans lequel vous restez peut-être par habitude ou par besoin matériel, que sais-je encore. En tout cas, avec le dos de deck, avec les poissons et avec l'étoile également, je ressens une grande douceur et une grande abondance. Donc, si vous êtes dans cette situation, n'ayez pas peur. Prenez peut-être votre temps, mais cela va être joli, oui. Je vois les cartes derrière les poissons, les montagnes, les nuages. Ce ne sera peut-être pas de tout repos. Il faudra couper avec beaucoup de choses. Mais c'est pour votre bien. Et puis, on ne maîtrise pas, n'est-ce pas ? On ne maîtrise pas toujours ce qui arrive. Alors je vous souhaite des belles choses. Ayez confiance en vous et en la vie.
À bientôt. Bonjour à vous, le groupe numéro 3. Alors votre couple nous indique que des nouvelles arrivent rapidement. Des nouvelles téléphoniques ou par voie postale ou par mail interposé. Ces nouvelles vont vous causer du stress. Le fouet, c'est quelques tensions, légères tensions. Voyons la suite. Fichtrum. Eh bien, avec les souris au centre, en effet, vous ne semblez pas épargné. Quelque chose vous grignote. Et alors, j'ai la sensation, avec les cartes autour des souris, que beaucoup de choses vous grignotent. Un homme, une femme, des enfants, un nouveau projet, un courrier que vous avez reçu, et même votre relationnel. On dirait que les choses ne viennent pas assez vite pour vous, et que tout vous agace prodigieusement. Alors, j'ai la sensation que le dos de deck est peut-être un conseil. La croix, c'est la croix que l'on porte. Dans ce que j'entends là, de ce que je reçois. Vous portez votre croix. Vous pensez que vous êtes responsable de tout ce qui est autour de vous. Et alors, j'ai la sensation qu'on vous demande de poser cette croix, de la lâcher tout simplement, pour revenir tranquillement à la place qui est la vôtre, c'est-à-dire vivez votre instant présent du mieux que vous pouvez, comme tout un chacun, sans vous rajouter plus d'obligations qu'il n'en faut. Oui. Alors, cela va vous demander une grosse transformation, je vois. Peut-être quelques problèmes de santé, vous avez aussi beaucoup de choses à traverser. Je vois une période très très complexe pour vous. Vraiment complexe. D'aucuns parleraient presque de nuit noire de l'âme, où tout vous dépasse. Vous avez l'impression que vous êtes dans un tsunami. Peut-être qu'il serait bon d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment, de lâcher vos croyances et vos schémas. Je vois des schémas répétitifs, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose d'assez morbide, si je puis me permettre, et j'ai vraiment la sensation que c'est vous qui vous mettez dans ce pétrin. Alors, je vais me permettre de vous mettre quelques cartes conseils supplémentaires. Le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff vous donne 4 messages. Le premier, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Le deuxième message est embrassez le silence avec une photo du Mont Saint-Michel. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Le troisième message est imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Et le dos de deck, probablement la carte la plus essentielle, est reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir, plutôt que de jouer petit. Alors, ce que je comprends, c'est que vous ne portez pas votre attention au bon endroit. On vous demande de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, là, maintenant ? Bien sûr, on a tous nos obligations, familiales, professionnelles, etc. Et on a tous nos difficultés de la vie. Mais cela ne nous empêche pas de prendre soin de nous, au contraire même. Embrassez le silence.
peut-être qu'il est temps de réduire le rythme, de laisser un petit peu le brouhaha s'exprimer autour de vous et de prendre des grandes inspirations et de vous demander vraiment ce que vous avez envie de faire là. Qu'est-ce qui vous plairait? De quoi est-ce que votre corps a besoin? Est-ce que c'est de faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps et bon sang, oui, là, ça vous plairait bien. Et puis on vous dit aussi, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Alors, ça renvoie à la vidéo d'hier. On fait ce qu'on peut en ces temps de confinement, mais en tout cas, l'ancrage est extrêmement important par ces temps très, très chaotiques. Alors ancrez-vous, créez les racines qui sortent de vos pieds et restez campés, que personne ne vous déstabilise, que rien ne vous déstabilise. La paix intérieure, elle reste quoi qu'il advienne en dehors de vous. Et voilà ce qui nous mène bien évidemment au dos de deck. Reprenez votre plein pouvoir. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur de vous qui doit guider ce que vous souhaitez faire de votre vie, où vous souhaitez aller, etc. Donc reprenez votre pouvoir. C'est à vous de décider. Ça oui, ça non. Là je pose mes limites. Oui, là j'accepte ça dans ma vie avec plaisir. Mais oui, là je te donne de mon temps parce que vraiment ça me fait plaisir et que je vois que tu en as besoin, etc. etc. C'est vous la priorité. Toujours. Et là, je crois que c'est vraiment essentiel de vous le remettre bien à l'esprit. Alors, plein de courage à vous et vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Merci à tous d'avoir suivi cette guidance. Je vous encourage à regarder la vidéo sur les énergies de mi-novembre, fin novembre, qui corrobore assez tout ce qu'on vient de voir. Les énergies sont très, très puissantes et nous demandent un alignement profond et sincère avec nous-mêmes, indépendamment des autres. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.